Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin et on va faire un point sur notre ami Bitcoin, les datas, savoir un peu ce que font les whales, quels ont été les trades pris, ratés, gagnés et ainsi de suite, et voir un peu ce qu'on pourrait spéculer pour aujourd'hui. Alors, avant tout, laissez un petit commentaire, un like, partagez la chaîne, ça fait plaisir, ça donne du baume au cœur, on va dire, et puis ça fait surtout évoluer la chaîne qui en a besoin. On est à peine 200 sur cette chaîne YouTube. Je pense qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à mes analyses journalières pour tous les traders court terme qui s'intéressent au Bitcoin. Faites connaître la chaîne, parlez-en, faites-la circuler dans vos réseaux. Vous avez sûrement des réseaux que vous suivez ailleurs, à droite à gauche. C'est toujours cool de faire un petit partage, histoire de faire venir du monde. Voilà, bon, j'ai fait ma BABA pour faire venir du monde. Et évidemment, il y a toujours le Discord aussi qui est là. On est quelques-uns, on est 65 personnes à peu près dessus. Ça parle peu, mais il y a pas mal d'informations. Je donne je donne mes calls safe, on va dire, ma manière de trader. Je propose du coaching, je propose du suivi de setup, je propose de l'aide à la création de plans de trading, méthode de trading, psychologie des marchés, psychologie du trading. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le Discord est totalement gratuit. Venir sur YouTube, c'est gratuit aussi. Partager, c'est gratuit. Mettre un pouce, c'est gratuit. Donc merci à tous. Lâchez-vous. En plus, j'ai vu qu'il y avait 40% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés et qui ne laissent pas de like. Donc ça serait sympa de faire juste un petit effort. Voilà, ça récompense un peu le travail qui est fait. Donc on revient sur Bitcoin. Donc là je suis en 15 minutes dézoomé. On voit le mouvement qu'on a entamé depuis samedi. Voilà, ça c'est le bas qu'on a fait samedi. Okay. On voit le mouvement qui a été entamé, qui est une jolie progression haussière. Donc une belle tendance. Des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Bon, il y a juste ici, on a fait, on va dire, un equal low, d'accord. Et encore plus de liquidité pour refaire un haut. Et voilà. Et ça nous a permis alors là je spécule maintenant, ça nous a permis de tirer ces deux droites de tendance, donc enfin, cette droite de tendance que j'ai après tiré en tant que canal, d'accord. Et ça nous montre qu'on suit clairement ce canal. Vous voyez, hier on avait cité sur ce point là, on a fait ce bas là où je suis rentré en position ici. Alors, si vous avez regardé la vidéo, ah non, hier j'ai fait un live sur le Discord, pardon, j'ai pas fait de vidéo, mais dans mon live, je disais que j'attendais de venir chercher ces points bas ici pour rentrer en position. Ah, pardon, c'est pas la bonne pause. Donc, j'attendais ces points ici pour rentrer en position et aller chercher le haut de canal avec des stops par ici, voilà, voire même rentrer là. Bon, vu la price action qu'on a eu, je l'ai suivi dans le Discord. J'ai dit que les gens qui avaient fait le live avec moi, j'ai annoncé que j'essayais d'attendre des points d'entrée ici, mais que j'allais être plus agressif si la price action me permettait à l'ouverture US de partir à la hausse rapidement. Et effectivement, quand j'ai vu qu'on bataillait prise au nord avant l'ouverture US, vous voyez là les 16h15, enfin 16h15 heure française, donc vous ça fait 14h15. Donc on partait prendre les liquidations ici à la hausse. Je me suis dit on va aller taper maintenant plus bas et si on revient, on se retourne, je rentre et effectivement on est parti à la hausse. On est revenu chercher plus bas ici et ici là, alors bon j'ai tradé en 5 minutes. J'ai tradé en 5 minutes. Voilà. Donc on a fait cette prise de liquidité là juste avant l'ouverture US. À l'ouverture US, on est venu faire chasse des bas, chasse des hauts. On est revenu en bas. Ici, c'était soit on breakait clairement et je rentrais,
soit je rentrais si on laissait de l'imbalance. Voilà, donc, et je suis rentré une fois qu'on a briqué ça là. Une fois qu'on a briqué ce plus haut là, ici, là je suis rentré dans cette bougie, ok. Et j'ai fermé très très bien. Une fois de plus, j'ai pas eu du bol, mais parce que je l'attendais, mais j'ai fermé dans les 600, ouais, 650 je crois. Enfin, j'ai très très bien fermé. Enfin, j'ai fait un R de 3,5 en fait, ok. Donc voilà, j'ai fait un R de 3,5 là, il me semble. Donc très très intéressant. Et pourquoi? Vous allez me dire pourquoi j'ai pas continué en disant que peut-être ça allait breaker. Parce que pour moi, on suit ce canal. Ouais, tac, tac. Ouais, c'est ça. Ouais. Et parce que pour moi, tout simplement, on suit ce canal. Et il me semble clairement qu'on va le respecter, voire, enfin, il va falloir qu'on connaisse des indications pour aller le breaker soit à la hausse, soit à la baisse. Et ces indications, aujourd'hui, je ne les ai pas, donc je trade ça, d'accord. Voilà. Je ne suis pas rentré ici parce que ma journée était payée. Ok. Donc, petite revue du trade que j'ai fait hier, d'un des trades, parce que j'en ai fait plusieurs, mais celui-là a été le joli. Voilà, donc alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, on a retracé 100% de ce mouvement d'hier, d'accord? On est en train ici on a fait une prise de liquidité ici. Enfin non, on n'a pas pris la liquidité justement. On est venu faire une mèche, mais on n'a pas pris la liquidité qui était bloquée ici. Et on est reparti tranquillement à la hausse ce matin, mais rien de bien, je suis en 5 minutes, hein, donc rien de bien flagrant en fait. En gros, il ne se passe rien, d'accord? Voilà, je vais vous faire courte. On a eu ce gros pump et là, il ne se passe rien. Alors ce pump pour moi, c'est une grosse chasse de liquidité, d'accord? Pourquoi? Parce que voilà le pump. Là, on a une énorme ouverture de short. D'accord. Alors là, on a eu des longs qui sont ouverts, plein de longs qui sont ouverts toute la fin d'après-midi. Des longs qui s'ouvrent, des longs qui s'ouvrent, des longs qui s'ouvrent, des longs qui s'ouvrent. Et ici, là, au moment presque juste avant l'ouverture US, on a eu une grosse ouverture de short. Vous voyez les contrats, énorme ouverture de short avec des fundings qui baissent. Alors, les fundings qui baissent, c'est grosse ouverture. Les fundings qui montent avec les… pardon, à chaque fois je me plante, désolé. L'OI qui monte avec les fundings qui baissent, c'est clairement une ouverture de short, vous voyez. Et pendant l'ouverture de short, ben, le prix a fait un short squeeze à chaque fois. Donc les shorts qui étaient ouverts, c'était très court terme certainement. Et et si vous voyez sur le CVD, donc dans le spot, ils ont poussé le prix pour pas laisser les shorts rentrer. Enfin, pour pas laisser les shorts de suite les squeeze, d'accord? Voilà. Donc ça m'indique que le spot est en train de demander à ce que le prix aille plus bas. Ils veulent pas laisser les shorts directement dans le truc, dans le prix, parce que si jamais on fait un gros dump, on ne veut pas que ces shorts gagnent, d'accord? Donc en gros, on fait croire que le prix monte sur le spot, et là on recorrige. Le spot est toujours en train d'acheter. Ici, il y a eu de la prise des bénéfices, enfin de la vente, d'accord, sur le spot, qui nous a refait baisser le prix, d'accord. Et ici, là, on est en train de baisser, et là, donc, on a une baisse de l'open interest avec une baisse, alors, ouais, légère baisse des funding. Donc là, on a des contrats longs qui se ferment, d'accord. Donc le prix est assez bâtard, les traders sont assez bâtards, assez neutres dessus, mais on a eu ce mouvement qui est assez intéressant. Voilà, pour moi c'est le mouvement qui nous a aidé à faire cette poussée là. Et ça, pardon, je l'ai vu au moment où je tradais et je me suis dit dès qu'on fait un pic, qu'on touche mon canal, je close et j'ai bien fait. Voilà, ok. Donc rien de plus sur Bitcoin. Donc on a la liquidité maintenant en bas, la liquidité en haut. Ok. On a donc qu'est-ce qu'on a comme gens positionnés du coup, comme trader positionné. Alors c'est intéressant parce qu'on a là le CVD qui est en train de faire un flat et peut-être repartir tranquillement à la hausse. Pas beaucoup de liquidation, vous voyez. C'est pas des grands jours de trading, quoi, hein.
Si on regarde après en une heure, vous voyez les mouvements, il ne se passe rien, hein, il ne se passe que dalle. Hein, d'accord. On est en train de continuer cette tendance haussière qui pour moi reste une tendance haussière corrective. Okay. On a repris les 38,2, on les a à peine dépassés, mais là on est revenu en dessous. Donc on peut très bien venir, pour moi le mouvement attendu, ça serait celui-là, hein, d'accord. Ça serait pour moi le mouvement le plus logique. Donc moi je vais, alors aujourd'hui je ne vais pas trader parce que le mercredi je ne trade pas, je vais faire du sport avec mon fils et ainsi de suite. Mais ici là, je vais suivre la price action à l'ouverture US et ainsi de suite. Il y a je crois des chiffres aujourd'hui et demain. Moi je m'attends ici à balancer un short, hein, d'accord. Donc je vais attendre que le consensus des traders se dise ah ça y est ça monte, maintenant on va long. Et que le prix aille se retourner. Et moi ici, dans ces zones-là, voire revenir sur les zones des 50, je chercherai à balancer un short. Pour moi, on va encore remonter là. Ça, je l'aurais tradé aujourd'hui, mais je ne vais pas le faire. Comme je vous le dis, je ne suis pas là. Mais je vais ici attendre de voir ce qui peut se passer pour voir la price action, voir un setup de retournement. Et j'essaierai de rentrer en short pour aller chercher bien plus bas, hein, aller chercher la zone des 102, voire d'aller chercher 100 000 $. Ok. Voilà, rien de plus sur Bitcoin. Il ne s'est pas passé grand chose en fait cette nuit. Donc comme je vous ai dit, il y a de la liquidation en haut et en bas. On va regarder la liquidation sur 3 jours. Sur 3 jours, il est clair que la liquidation est en bas. Voilà. Donc on peut aller chercher ça tranquillement. Et là, on break et on va s'alimenter. Et puis on peut aller jusqu'au 102 000, voire après continuer. On verra ce qui se passe. Je vais regarder un truc qui m'intéresse. CoinGlass Legend. Voilà, c'est l'order book, hein, que je regarde d'ailleurs ailleurs d'habitude, mais la heatmap de l'order book. Je vais me mettre en 4 heures. On va voir un peu les ordres qui attendent. Il n'y a pas grand chose. Hein. On a quand même 300 bitcoins, des ordres à 350, 300, 350, 150, 450. Voilà, là on a pas mal de ventes, hein, qui nous attendent, donc ça va quand même être assez dur de monter. D'accord. Et là en achat, mais on n'a pas tant que ça. Hein. 128, c'est pas beaucoup. 140, c'est pas beaucoup. Ici les ordres se sont retirés. On a 100 bitcoins. Ici 108, vous voyez. Donc le prix peut remonter dans la zone de liquidité ici, galérer, et là ici il y a de la vente en limite, donc le prix peut bien repartir à la baisse et enfin peut être bien retenu et après manipulé pour repartir à la baisse et aller chercher des stops plus bas, d'accord. Il n'y a pas d'ordre, hein. Là il y en a un gros ordre à 400 bitcoins, voilà, et là on est à 97 000, hein, d'accord. Donc il n'y a pas grand chose qui se passe en rachat. Donc le prix, le Bitcoin pour moi l'intéresse peu. D'accord. Donc faites attention à ça. Ce que font les web. Mince, pardon. Tac, tac. Ah, je voulais voir le calendrier économique. Désolé, je suis un peu brouillon aujourd'hui. Bon, comme d'hab, vous me connaissez maintenant. On a le service PMI aujourd'hui, donc un petit peu de volat à 18 h, heure d'ici. Donc ça fait 16 h pour vous. Demain, on aura unemployment claim, donc rien de bien spécial, mais toujours aussi un petit peu de volat. Et après-demain, on a les non-farm employment change, employment rate. Voilà. Bon, on peut avoir un petit peu de volat sur le dollar et les indices, une fois de plus, qui vont se répercuter évidemment sur la crypto, surtout demain et vendredi. D'accord. Donc les whales, qu'est-ce qu'ils font? Alors les whales, toujours la même danse. Là je suis en 15 minutes. Ils ont acheté, les grosses whales ont acheté tout ça, ont poussé le prix, d'accord. Ici ils ont encore acheté, alors hier ils avaient acheté ça, voilà. Ils ont laissé le prix descendre, ils n'ont rien fait. Et hier soir ils ont encore racheté, donc c'est intéressant. Ça accumule, hein, niveau whales, ça accumule clairement. Depuis le bas là, ici, voyez, regardez, bam, depuis le bas qu'on a fait là, on accumule. Hein. Il y a très peu de ventes, d'accord. On accumule, on prend un petit peu de bénéf, on a peur là, on prend quelques bénéf.
Puis là, la semaine qui commence et on achète. Les whales achètent, d'accord? Les whales achètent, les retails eux vendent, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on est dans le sens opposé des retails si on cherche de la hausse. Et les micro whales, elles achètent aussi, mais discrètement. Là, ils ont fait un gros achat sur Spot, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure. C'était pour faire de la chasse, je pense. On a fait un gros achat. Pour moi, on peut être sur le scénario de on est en train d'acheter tranquillement sans rien dire. Les retails, eux, sont en train de changer d'avis. Les retails peuvent acheter. Donc là, on va faire un squeeze à la baisse, un dernier point bas et on remonte. D'accord? Ça nous amènera à une price action qui serait parfaite comme ça. Prise de liquidité. OK? Et là, V bottom. Et on reprend une hausse pour venir chercher la liquidité ici. D'accord? Voilà mon scénario, je vais dire fin de semaine. À voir si ça tient, à voir si ça se fait ou pas. Mais voilà mon scénario fin de semaine. Voilà, donc vous avez mes idées de trading. N'hésitez pas donc à partager, à commenter si les idées vous paraissent claires ou pas, si ma manière d'analyser vous paraît claire ou pas. N'hésitez pas à poser des questions. Quelles sont vos idées partagées? Allez-y. Quels sont vos scénarios? Partagez-les, c'est avec plaisir. Bon ou mauvais commentaire, vous pouvez aussi dire de la merde si je fais de la merde, il n'y a pas de problème, j'accepte. Au moins ça fait des commentaires, on va dire. Voilà, je les lis tous parce que bon, j'en ai pas 50 000. Donc je les lis tous et j'y réponds, donc c'est plutôt cool pour moi. Voilà. Donc je vous laisse, rejoignez-nous sur le Discord, n'hésitez pas, on est là, on bosse, on traite tous les jours. Et be safe et bonne trade à tous. Ciao, ciao.